tout simplement parce qu'elle s'attaque à ce qu'il y a de plus intime, la foi et la religion, pour en détourner le sens, pour en transformer la transcendance en négation de l'autre. Je n'ai là-dessus pas de leçon à donner, moi qui suis le président d'un pays qui est aussi confronté à un défi de ce type à l'intérieur de mes propres frontières. Et dans un pays laïque, où la séparation de l'État et de la religion est complète. Mais je veux ici parler à toutes les consciences, aux vôtres. Vous pouvez être totalement athée, laïque et le revendiquer. Vous pouvez croire dans l'islam, la religion catholique, dans l'animisme ou tout autre. Vous pouvez être musulman, évangéliste. Ne laissez jamais la religion dans laquelle vous croyez faire ce pourquoi elle n'a jamais été faite. Ne laissez jamais la religion vous convaincre que c'est une aventure de destruction de l'autre. Ne laissez jamais, au nom de votre religion, certains faire croire qu'ils pourraient dominer, voire détruire ceux qui ne croient pas ou ne croient pas pareil. Ne laissez jamais, au nom de votre religion, asservir les consciences ou les individus. Toutes les religions sont des religions construites sur un message d'amour et d'espoir. Elles ont des différences, elles se sont parfois combattues. Mais nous avons un devoir, celui de construire des États libres, séparés du religieux, et d'assurer l'exercice libre des consciences et adultes. Mais chaque conscience a un devoir, c'est sa part de responsabilité. C'est de ne jamais laisser sa religion détournée de sa fonction première. Je vous le dis, parce qu'ici aussi, votre responsabilité est immense. Il est temps aujourd'hui de faire barrage à l'extrémisme religieux. Il ne faut lui laisser aucun espace, en le combattant partout, dans les écoles, dans les universités, dans toutes les formes de citoyenneté. Le combattre au quotidien, le combattre dans les discours politiques et dans l'action. Je veux rendre ici hommage au roi du Maroc pour le rôle éminent qu'il joue et pour les mots qu'il a su trouver pour provoquer cette prise de conscience, compte tenu du rôle éminent qui est le sien. Mais la priorité doit être pour nous d'aller encore plus loin dans ce combat. Nous devons éradiquer le financement de l'extrémisme et de ces chemins détournés de la religion.